Salut, c'est Fabrice et aujourd'hui on va parler d'un nouveau concept qui est né il y a vraiment peu de temps, il y a quelques années seulement que ça existe. J'appelle ça les banques de troisième génération. Il s'agit en fait de banques, ce qu'on appelle des banques mobiles, donc des services bancaires qui sont uniquement disponibles sur smartphone. C'est-à-dire qu'on fait tout sur son smartphone, on crée son compte sur son smartphone, on gère son compte dessus, il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de contrat à signer, il n'y a en fait rien à faire et ça paraît un peu fou comme truc d'ailleurs. On se dit mais comment c'est possible? Eh bien, je vous assure que c'est possible et on va aujourd'hui regarder ça ensemble dans le détail. Alors actuellement il existe trois types de banques. La banque traditionnelle, celle que vous avez sûrement actuellement, donc avec une agence, ça peut être la caisse d'épargne, le crédit agricole, le crédit mutuel, etc. Donc ça, c'est les banques telles qu'on les connaît depuis très longtemps. On a un deuxième type de banque qui est né il n'y a pas très très longtemps, c'est les banques en ligne, donc comme Boursorama, ou voilà, toutes ces banques maintenant qui permettent d'ouvrir très facilement un compte et surtout de ne pas avoir de frais ou très peu de frais. Puisque Boursorama par exemple, moi j'ai un compte chez Boursorama et honnêtement j'en suis très content puisque j'ai tous les services d'une banque et je paye rien en fait, la carte est gratuite, j'ai une carte, une Visa Premium, ouais je crois que c'est ça, voilà. Donc très bon service, en tout cas si du moment que je suis en train de parler de ça j'en profite pour vous le dire. Voilà, donc ça c'est je dirais la deuxième génération de banques et aujourd'hui on en a une troisième qui est apparue, donc qui n'existe que vous gérez uniquement sur votre appareil mobile. Et là j'ai pris comme exemple Revolut, on verra tout à l'heure, mais alors comment ça fonctionne exactement? Donc comme je vous le disais, on va créer un compte très très facilement. L'inscription est extrêmement rapide, il suffit de télécharger une application, l'application donc en 5 minutes. Et puis donc vous allez pouvoir le faire sans contrôle d'identité ou avec, ça va dépendre en fait. Alors il y en a qui demandent un contrôle d'identité, c'est le cas de N26 qui est un concurrent à Revolut, qui est une start-up allemande. Donc là, vous allez être obligé de donner une photo de votre passeport. Par contre, Revolut, jusqu'à 1 000 € d'utilisation par an, si vous ne dépassez pas cette limite, eh bien, vous n'avez pas de contrôle d'identité. Alors, en utilisation courante, les frais de tenue de compte donc, sont complètement offerts. La carte bleue Visa et Mastercard est gratuite. Il n'y a pas de conditions spécifiques pour en bénéficier. Donc vous allez faire d'énormes économies, c'est clair. Vous imaginez là où vous n'avez vraiment aucun frais. Donc l'accès aux services bancaires devient accessible à tout le monde. C'est-à-dire que là, si actuellement vous êtes, je ne sais pas, si vous êtes dans un pays où c'est difficile d'avoir un compte bancaire, eh bien avec ça vous allez pouvoir en avoir un sans aucune difficulté. Et d'ailleurs ce type de service a été développé au départ pour ça, pour faciliter justement l'accès aux banques, en tout cas aux services bancaires dans les pays en développement. Et puis après ça s'est étendu chez nous. Donc il n'y a pas de commission ni de frais sur les paiements en devises étrangères, donc ça c'est vraiment super, parce que ça veut dire que vous pouvez voyager et vous pouvez échanger très facilement les monnaies sans que ça vous coûte rien en change. Donc vous pouvez payer en ligne ou directement dans les pays au taux de change en vigueur sans frais supplémentaires. Il n'y a pas de procédure fastidieuse, il n'y a pas de rendez-vous en agence, il n'y a pas de justificatif de toutes sortes à donner comme ça se passe généralement dans une banque traditionnelle. C'est pour ça que je dis que c'est presque magique, parce que ça se fait vraiment tellement facilement qu'on a de la peine à le croire. Alors moi j'ai pris l'exemple ici de Revolut, donc, qui est une start-up anglaise. Donc il n'y a pas de vérification d'identité, et après c'est au-delà de 1 000 € de transactions par an. Donc là, Revolut nécessite une vérification d'identité. On s'inscrit en quelques minutes en téléchargeant l'application sur son smartphone. Et puis vous recevez gratuitement votre carte bancaire 5 jours après. Donc ça il faut la demander, ça se fait pas automatiquement je crois. Mais on regardera ça tout à l'heure puisqu'on va le faire ensemble. Je vais filmer mon écran d'iPhone. On vous propose d'ouvrir 3 comptes à votre nom dans des devises différentes, en euros, en dollars, en livres. Comme ça couvre une bonne partie du territoire mondial déjà. Et donc on peut transférer son argent au taux en vigueur entre ces différents comptes qu'on a créés sans qu'il y ait aucun frais de change. Alors pour créditer son compte,
On peut utiliser les coordonnées d'une autre carte bancaire, et ça c'est instantané, donc il suffit de rentrer le numéro de votre carte, et puis ça va se faire instantanément, comme ça vous allez créditer de l'argent tout de suite sur votre compte. Vous pouvez aussi le faire par virement, mais ça prend un petit peu plus longtemps, puisque ça va mettre 48 heures, donc je pense que c'est quand même mieux finalement de le faire à partir d'une carte bancaire, au moins c'est instantané. Ensuite, pour les transferts d'argent, eh bien on peut envoyer instantanément son argent sur un autre compte Revolut. Ça fonctionne un peu comme PayPal, enfin totalement même comme PayPal. Donc si vous avez votre conjoint qui ouvre aussi un compte par exemple chez Revolut, vous allez pouvoir vous transférer de l'argent super facilement et instantanément sans avoir à faire de virement bancaire comme peut-être vous faites habituellement. Donc ça c'est quand même super. Et puis on peut aussi transférer de l'argent sur un compte bancaire traditionnel via un RIB, tout simplement. Donc là, ça prendra pareil, ça prendra plus de temps, mais en tout cas, vous pouvez le faire aussi. Donc là, autre avantage, on peut régler tous ces achats qu'on fait quand on est en voyage, par exemple, quand on est dans un pays étranger, sans frais supplémentaires. On peut aussi partager une addition, vous savez, quand vous faites un restaurant à plusieurs, que vous êtes 5 ou 6, eh bien si chacun a son compte Revolut, si vous êtes une bande de potes et que vous avez tous un compte Revolut, vous pouvez vous partager l'addition automatiquement, ça va se faire tout seul, donc ça c'est une fonction qui est quand même sympa je trouve. Et puis après, pour tout ce qui concerne les achats en ligne, on peut créer une carte bancaire virtuelle, c'est-à-dire qui sera dédiée uniquement à ces achats en ligne, ce qui donne finalement une sécurité supplémentaire pour ces achats sur internet, surtout pour ceux qui sont un petit peu qui ont peur de ça encore aujourd'hui. Je pense que il y a de moins en moins de gens qui ont peur des paiements en ligne, mais ça existe toujours. Il y en a moins qu'avant, mais il y en a encore. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir sécuriser un maximum vos achats en ligne, puisque là vous avez vraiment une carte bleue qui est dédiée pour ça. Alors après, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont fans de ce service, eh bien vous pouvez avoir une offre premium avec l'accès à d'autres services supplémentaires pour 6,99 livres sterling par mois. Et donc ça, pour voir ce à quoi vous avez droit, il suffit d'aller sur le site et puis tout est indiqué, vous avez les prix, vous avez la version gratuite et en comparaison vous avez un tableau qui vous montre que vous avez avec la version premium. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vous cliquez dessus, vous allez arriver tout de suite sur le site. Comme ça, vous pouvez regarder tout ce que vous pouvez faire. Il y a une présentation vidéo. Et puis maintenant, c'est traduit en français, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois, puisque c'était tout en anglais. Et aujourd'hui, ça a été traduit. L'application est en français, le site est en français, donc il faut en profiter. Donc la conclusion de ces services qui apparaissent, et puis je pense que c'est que le début, on va en avoir d'autres, il va y avoir, tant mieux, on va nous proposer d'autres services et il va y avoir une concurrence féroce entre les différentes startups qui vont apparaître au fur et à mesure des années qui arrivent. Je pense que là on est vraiment en pleine révolution au niveau bancaire, au niveau monnaie, avec le Bitcoin là. J'avais fait d'ailleurs une vidéo, des vidéos sur le Bitcoin, je vous mettrai les liens en dessous de celle-ci là, de cette vidéo. Vous pourrez aller voir, c'est pareil pour ceux qui ne connaissent pas le Bitcoin, qui ont entendu vaguement parler, ou peut-être même pas du tout, allez voir absolument parce que certainement c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de notre monnaie dans quelques années. Donc là on est en pleine révolution par rapport à tous ces services qui n'existaient pas il y a encore seulement 3-4 ans. Vous imaginez, c'est fou à la vitesse où ça va aujourd'hui. Alors la conclusion, c'est que c'est efficace et gratuit, que ça va pas forcément remplacer totalement un compte bancaire traditionnel pour ceux qui en ont déjà un. Donc moi je pense que c'est parfait pour avoir un compte d'appoint, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas un compte commun avec votre conjoint par exemple, ou alors vous ouvrez chacun le vôtre et puis vous pouvez comme ça vous faire des transferts instantanément d'un compte à l'autre, c'est presque amusant on va dire. Et puis c'est parfait si vous n'avez pas de compte bancaire actuellement, que vous ne pouvez pas en avoir parce que votre pays ne vous l'autorise pas, ou que c'est trop compliqué. Là, vous n'aurez pas de papier à paraffer, genre un truc avec 100 pages à paraffer, en amenant vos justificatifs de domicile, votre justificatif, votre déclaration d'impôt pour savoir combien vous gagnez par an, parce que si vous gagnez en dessous d'un certain seuil, vous n'avez pas droit, etc. Tout ça, c'est fini, ça appartient, je dirais, à un ancien monde. Donc si vous êtes dans un pays où c'est difficile d'avoir un compte bancaire, là vous allez pouvoir en avoir un.
Alors ça peut être une solution aussi pour gérer le compte d'enfants. Si vous avez des ados par exemple qui voulaient avoir un contrôle sur leur compte, bah, il suffira de créer le compte et puis étant donné que c'est vous qui aurez de toute façon le mot de passe, etc. Pour y accéder, bah, vous aurez le contrôle absolu sur leur compte. Et il y a, je crois, possibilité de mettre des plafonds, des limites, vous voyez. Donc ça peut être génial si vous voulez avoir une solution pour vos ados actuellement. Alors le seul truc c'est qu'il n'y a pas de crédit possible. Alors il me semble avoir vu quand même que prochainement Revolut prévoit de faire quand même quelque chose là-dessus. Enfin, on regardera tout à l'heure là sur l'application. Il n'y a pas de chéquier et il n'y a pas de possibilité d'encaisser des chèques non plus. Donc ça, bah, c'est un petit peu le point négatif. Mais enfin, est-ce que c'est vraiment un point négatif étant donné que moi, les chéquiers, je les utilise plus du tout. J'encaisse plus de chèques non plus, quasiment. C'est très rare. Hein. J'encaisse peut-être 1 ou 2 chèques par an maximum. Et puis même pour mon business d'ailleurs, maintenant je n'accepte plus les chèques parce que c'est galère à chaque fois. Enfin, faut faire les encaissements. Et je pense que c'est amené sérieusement à disparaître. Hein. Le chéquier, ça, pour moi, ça appartient déjà à un ancien monde. Il faudra, à mon avis, en plus ça coûte cher aux banques. Hein, ils aiment pas ça puisque à chaque fois que vous faites un chèque, ça leur coûte des sous. C'est amené à disparaître. Hein. Très sincèrement, ça a plus de grand intérêt aujourd'hui. Et puis, eh bien, tout de suite, on va passer à une petite démonstration. Je vais filmer mon iPhone et puis je vais commenter ensemble. On va regarder simplement l'interface pour voir comment c'est. Allons-y. Alors, la démonstration, je vais la faire sur iPhone. Donc voilà, on voit ici l'application Revolut. On y va. Donc là, je peux déverrouiller avec mon empreinte, là, vous savez, le Touch ID. Hein, si vous avez un iPhone, vous pouvez déverrouiller comme ça, plutôt que de rentrer votre code. Et puis là, en fait, il me propose... alors moi, j'avais déjà ouvert le compte il y a longtemps, et puis je l'avais laissé de côté, et j'y suis revenu dessus. Donc là, bah, il me propose de commander ma carte. Hein, et ben, je vais le faire, allons-y. Donc pour commander votre carte Revolut, vous devez tout d'abord recharger votre compte avec 10 € ou plus. Ben, on va ajouter de l'argent. Et donc là, ben, comme je vous le disais, je vais pouvoir ajouter carrément de l'argent à partir d'une autre carte bancaire. Donc allons-y. Voilà, vous rentrez le numéro, la date d'expiration, le petit numéro à 3 chiffres derrière de sécurité. Et ensuite, on fait suivant. Alors, entrez votre adresse de facturation. Donc, bah, c'est l'adresse que j'avais rentrée au moment de m'inscrire. Donc, elle est déjà notée. Donc, ensuite, on va faire continuer. Voilà. Et donc là, on me demande d'entrer le montant que je souhaite recharger. Donc, 10 €, hein, ça, c'est bon. Je ne vais pas mettre plus pour le test. Donc là, ben, il n'y a aucun frais. On me dit bien qu'il n'y a aucun frais. Donc, on fait suivant. Alors, par contre, ici, je tombe sur la fameuse vérification, vous savez, qu'on nous met maintenant à chaque fois qu'on paye quelque chose en ligne. Donc là, eh bien, vous allez recevoir un code par SMS, il faut le rentrer pour pouvoir valider le paiement. Vous avez rechargé votre compte avec 10 €. Vous avez vu, c'est magique, ça s'est fait en quelques secondes, moins d'1 minute. Alors, what type of Revolut card do you want to order? Eh bien, la carte physique. Donc là, il me demande, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, donc quel type de carte bleue je veux. Donc j'en veux une physique, hein. J'aurai les moyens de faire une carte virtuelle plus tard si je veux. Allons-y, on va commander la carte physique. Alors choisissez une carte sans contact. Donc obtenez une carte standard, et bien voilà, allons-y. Alors par contre là, il va falloir que cette fois je rentre l'adresse puisque c'est pas mémorisé. Donc allons-y. On fait continuer. Alors, on me propose une livraison rapide qui me coûte 20 €. Donc non, moi ça m'intéresse pas spécialement. Donc moi je vais prendre la livraison standard qui va prendre seulement 5 jours de plus. Donc voilà, bon bah là on est le 12, donc ça va mettre 10 jours quoi. Donc là, ça vaut pas le coup de payer 20 € juste pour gagner 5 jours. Surtout qu'il n'y a aucune urgence. Donc voilà, livraison standard, gratuit. Vous avez aussi, regardez, une option livraison rapide à l'international avec Revolut Premium. Voilà, donc coût total gratuit, on fait continuer. Et là, on doit créer son code secret pour notre carte Revolut, celui qu'on va utiliser après pour faire nos achats. Voilà, votre nouvelle carte Revolut, méthode de livraison standard, adresse. Tout est OK. Hein, donc maintenant, j'ai plus qu'à faire commander une carte pour gratuit.
Hurrah, votre carte Revolut est en chemin. Et ben c'est parfait, terminé. Alors apparemment il y a un contrôle d'identité à faire pour activer la carte quand même. Alors je sais pas, peut-être que ça a changé depuis, ils ont dû revoir leur clause, donc ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas forcément vrai. Il faudra regarder, moi j'ai vu une limite de 100 € d'utilisation sans contrôle d'identité. Alors, ce qui concerne le fonctionnement du compte, donc là, si je vais sur le premier onglet en bas à gauche, donc là, j'ai le statut de mes comptes. Donc, on me dit que j'ai un crédit de 10 €, donc ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on a les statistiques ici pour tout ce qu'on fait, donc les transferts qu'on fait, les paiements, etc. Donc, tout est répertorié ici. Pour les paiements, on va donc sur l'onglet du milieu en bas, là. Alors on peut envoyer de l'argent directement à ses contacts, donc ceux qui ont un compte Revolut. Donc là il suffit d'appuyer sur envoyer de l'argent. On peut aussi en demander, donc là ça fonctionne un peu comme PayPal. On peut partager l'addition, je vous en avais parlé tout à l'heure, ou on peut faire un transfert vers un compte bancaire. Et puis après, si on va sur l'onglet plus en bas à droite, donc là, on nous propose de passer en premium si on veut, ou on nous propose d'autres produits qui vont être cette fois payants. Mais vous pouvez très bien rester comme ça et utiliser la version standard qui ne vous coûtera strictement rien. Et là, on voit crédit prochainement. Donc vous voyez qu'apparemment, ils ont bossé sur le truc. Et c'est sûrement un service qu'ils vont nous proposer dans peu de temps. Et investissement prochainement. Donc ça, faudra suivre. Et je referai certainement une vidéo pour vous en parler au moment où ça sera actif. Voilà donc pour ce petit tour de prise en main de l'application. Vous voyez que c'est extrêmement simple. Il n'y a vraiment aucune complication et honnêtement ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver puisque de toute façon ça ne coûte rien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à la partager. Abonnez-vous aussi vous pouvez vous abonner de deux façons. Donc soit en cliquant sur la cloche pour avoir les notifications dès que j'ai posté une vidéo, ou alors vous pouvez carrément laisser votre email donc dans une liste et puis donc j'envoie un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui apparaît sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Alors je mets tous les liens en dessous de la vidéo, je mets le lien de Revolut pour que vous alliez voir le site. Alors je vous mets également, puisque bon là on est un petit peu dans le même type de sujet, les vidéos que j'ai fait sur le Bitcoin. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le Bitcoin, allez vraiment les voir parce que là ça va être la prochaine révolution qui arrive dans les prochaines années. Je vous jure ça va frapper dur. Les banques sont en train de se poser d'énormes questions, de sérieuses questions, tellement que ça remet en cause le fonctionnement de notre société. Donc ne ratez pas cette vidéo, allez-y, regardez-la. Parce que vous allez rater un train quand on en parlera à la télé, quand voilà, ça passera aux 20 h le soir, ça sera trop tard si vous avez envie de prendre le train en marche et d'en profiter maintenant. Voilà. Allez, à très bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir.